s'arrête. Amen. Alors avant d'aller plus loin et de pouvoir entamer le message de Dieu, j'aimerais qu'on puisse lire un texte de la parole de Dieu. C'est un texte qui est très court, mais il a toute son importance. Il y a un point d'interrogation dans ce texte-là. Ce texte se trouve, pour ceux qui ont la Bible, dans Jean, au chapitre 1, au verset 38. Vous allez voir, c'est très court, et il dit, « Que cherchez-vous? Qu'est-ce que tu es venu chercher ce soir à cette réunion? Qu'est-ce que tu cherches dans ta vie? Quel est le but de ta vie? » Vous savez, tout homme sur terre a un but. Et vous savez, le mot péché veut dire rater le but. Le mot péché veut dire rater le but. Tous ont un but. Et puis, il y a des hommes et des femmes qui arrivent à dire, ben, tu sais, moi, dans ma vie, j'ai plus de but. J'ai plus de but. Ma vie est foutue. Mon passé n'est pas terrible. Encore bien plus pour l'avenir. Mais moi, je sais une chose. Si ta vie n'a plus de but, si ta vie n'a plus de sens, alors Jésus est capable de donner un sens à ta vie ce soir. Amen. Si simplement tu voudrais ouvrir ton cœur et sortir de ta façon de vivre, de ta façon de penser et de confier tout en Jésus. Un jour, il y avait des hommes qui suivaient Jésus. Et Jésus va se tourner vers eux et va dire, que cherchez-vous? Parce que, eh bien, Jean le Baptiste qui était là au bord de la rivière, il baptisait. Et puis il avait annoncé quelque chose, il a dit, il y a quelqu'un plus grand que moi qui va venir. Et ce quelqu'un, c'était Jésus. Et quand Jésus va passer au bord de la rivière, il va dire quelque chose, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et quand il va dire cela, eh bien, les disciples qui suivaient Jean vont se détacher de Jean et vont commencer à suivre Jésus. Oui, le seul qui peut donner un but à ta vie, c'est Jésus. Amen. Si tu as perdu le but de ta vie, c'est à cause du péché que tu pratiques. Tu dis, moi, je ne suis pas méchant. Moi, je ne suis pas méchant, je n'ai pas fait grand-chose. Mais simplement que de refuser Jésus, d'accepter Jésus comme sauveur et maître, de ne pas confier ta vie, c'est un péché que tu fais. Et puis je vous dis en vérité, que ce soit moi ou vous, la Bible dit qu'il n'y a pas un juste, même pas un seul. On est tous coupables, privés de la gloire de Dieu. Et j'aimerais te dire une chose, je ne sais pas ce que tu as commis. Ton cœur est peut-être dur là, comme cette tôle. Ton cœur était tellement dur par rapport au passé, que tu as eu l'enfance que tu as eue. Ton cœur s'est endurci. Tu n'as plus de goût à la vie. Tu ne sais pas réellement qu'est-ce que c'est de te réjouir. J'aimerais te dire une chose. Si tu ne sais pas qu'est-ce que c'est de te réjouir, si jusqu'à présent tu as pleuré des larmes de tristesse, j'aimerais te dire, tous ceux que tu as vu pleurer ce soir, ce ne sont pas des larmes de tristesse, mais ce sont des larmes de joie. Amen. Parce que Dieu a donné un but à leur vie. Amen. Parce que leur péché a été effacé. Parce que Jésus a payé la dette pour que tu sois sauvé. Alors, qu'est-ce qui t'empêche de confier toute ta vie dans les mains de Jésus? Peut-être tu ne sais même pas ce que c'est l'amour véritable. L'amour parfait, peut-être tu n'as jamais connu l'amour. Tu as pourtant peut-être recherché auprès des tiens. Et les tiens n'ont pas pu remplir ton cœur. Et j'aimerais te dire une chose. Le seul qui peut déverser cet amour dans cette soirée, il s'appelle Jésus de Nazareth. Amen. Dieu envoie des hommes comme nous. Des hommes inutiles qui valaient rien. Que le but n'avait aucun sens. Oh, que Dieu a donné un sens à notre vie. Pour vous annoncer qu'il vous aime. Ce n'est pas des grandes paroles que j'ai ce soir. Mais c'est les paroles de Jésus qui sont remplies d'amour pour toi et de compassion. Moi, ce que je vois ce soir ici, c'est l'amour de Jésus pour vous. Amen. Ce que je vois tout l'amour de Dieu en travers la parole de Dieu. Amen. En travers les témoignages que j'écoutais
Je vois l'amour de Dieu pour toi. Dieu se met à t'apporter dans cette soirée. Dans le psaume 40, au verset 5, il dit heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Heureux l'homme et la femme qui place à l'Éternel sa confiance. Vous savez, dans le monde, on peut faire des placements. On peut placer de l'argent dans les banques. On peut placer de l'argent dans tel endroit. On peut placer notre confiance dans notre mari, dans nos enfants, dans nos amis, dans l'alcool, dans la drogue et dans tout ce que vous voulez. Et puis quand tu vois ce que le monde t'apporte réellement, et tu te dis, mais à quoi ça sert de vivre? Je suis né pour souffrir. Je suis né pour être une misérable, un misérable. J'aimerais te dire une chose. Si jusqu'à présent tu as dit à quoi ça sert de vivre, et si jusqu'à présent tu t'as dit je suis qu'une misérable et un misérable, j'aimerais te dire une chose, qu'aux yeux de Dieu ta vie elle a une valeur. Amen. J'aimerais te dire qu'aux yeux de Dieu ta vie elle a un prix. Et puis ta vie elle a du prix aux yeux de Dieu. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Voilà le prix de ta vie. Voilà le prix de ta vie. Dieu a donné ce qu'il avait de meilleur. Il a donné son Fils. Des grands hommes ont placé leur espoir dans le monde. Et ils se sont vite aperçus que le monde n'apportait rien. Mais ce sont des petits voyageurs. Des hommes qui ne savent peut-être pas trop parler. Et qui sont en train de vous dire qu'ils ont placé leur confiance à quelque chose qui est plus grand qu'eux, quelque chose qui est plus grand que la terre, à quelque chose qui est plus grand que l'espace. Et il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Moi je vois ce soir des hommes, là ici je vois David, Julian son fils. David n'a jamais pu apporter à son fils que réellement son fils avait besoin. Pourtant c'est lui qui l'a mis au monde. Et il n'a pas pu apporter à son fils réellement ce qu'il avait dans son cœur, le vide. Nous avons vu ici, c'était question du vide. John a témoigné du vide. Et ainsi de suite. Jephthé du vide, Sophie du vide. Vous savez pourquoi il y a ce vide dans les cœurs? Parce que les gens se tournent toujours dans les choses du monde. Ils vont essayer de se confier dans la drogue, dans l'alcool, dans les voyants, dans ceci, dans cela. Et le cœur ne peut être jamais rempli parce que c'est des choses du monde. C'est le péché. Avec le péché, on ne peut pas être rempli. Le cœur est toujours vide. Mais quand on laisse rentrer Jésus, quand on laisse Jésus rentrer dans notre cœur, alors notre cœur, là, ce vide qu'il y a, est rempli. Amen. Et le cœur, là, il commence à battre. Bam, bam. Tu vas dire, Seigneur, j'ai un cœur. Ton cœur est peut-être dur comme de la pierre. Tu vas réaliser que tu as un cœur. Tu vas sortir dehors. Devant Dieu, c'est vrai ce que je te dis. Tu vas sortir dehors, tu vas remarquer la nature que jusqu'à présent tu n'as peut-être jamais remarqué. Tu vas remarquer l'oiseau que jamais de ta vie tu as fait attention, les couleurs qu'il avait sur lui. C'est des choses que j'ai vécues et des chrétiens ont vécu aussi. Alors ça vaut le coup. Ça vaut le coup de rechercher Jésus. Ça vaut le coup de donner sa vie à Jésus. Ça vaut le coup d'accepter Jésus. Ça vaut le coup de laisser Jésus prendre ta vie en main. Et ce soir, je ne vais pas aller plus loin, je m'arrêterai là. Le texte, il dit, regardez ce qu'il dit. Dans Luc, chapitre 19, au verset 10, il dit, Jésus est venu chercher et sauver tous ceux qui étaient perdus. Écoute-moi. Jésus est venu chercher et sauver tous ceux qui étaient perdus. Dans ta vie, tu es perdu. Parce que tu as cherché des repères. Et tu n'as jamais trouvé ces repères. Tu n'as jamais trouvé quelqu'un véritablement sur qui t'appuyer. Tu as perdu l'amour de tout le monde. Tu passes pour paraître quelqu'un de bien. Tu passes pour quelqu'un qui a le sourire. Pour quelqu'un de joyeux, de joyeuse.
Mais à l'intérieur de toi, tu es mort. À l'intérieur de toi, tu es mort. Ça ne me dit plus. Et vous savez comment on appelle ça, excusez-moi du terme. Quelqu'un qui vit, qui marche, mais quand lui, qu'il est mort, on appelle ça un mort-vivant. Mais Jésus va dire quelque chose. Je suis la vie. Amen. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui marche avec moi ne marchera pas dans les ténèbres. Celui qui marche avec moi marchera dans la vie. Amen. Celui qui marchera avec moi marchera dans la paix. Pas la paix comme le monde donne, mais la paix comme Dieu donne. Amen. Vous savez ce que c'est la paix? La paix, ce n'est pas de posséder, ou d'avoir, ou de réussir. La paix, c'est pas ça. Parce qu'il y a des hommes, et je peux vous citer des noms, Pascal Blaise, et puis Churchill, et puis il y a des hommes, plein d'hommes que je peux vous citer, qui n'ont jamais trouvé la paix. Des grands philosophes, des grands scientifiques, des grands hommes de guerre, tout ce que vous voulez, des stars qui n'ont jamais trouvé la paix. Vous savez ce que c'est la paix? Est-ce que vous voulez que je vous le dise? Amen. Amen. Vous savez ce que c'est la paix? C'est de laisser Jésus Amen. diriger ta vie. Alléluia. On peut avoir un bout de pain sec sur la table. Quand on a Jésus dans sa maison, on a tout. Amen. 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 On peut avoir un appartement, louer un appartement, et puis que la maison, on n'a rien du tout. Peut-être même pas avoir un siège pour s'asseoir, même pas avoir un meuble. Si tu as Jésus dans ta maison, même si tu n'as pas de meuble, même si tu n'as même pas de lit, même si tu dors sur un carton, si tu as Jésus dans ton cœur, ta maison est comblée. Gloire à Dieu. Amen. Parce que la pièce principale de la maison, c'est Jésus. Amen. Alors je ne vais pas aller plus loin. J'arrête. Message très court. Mais un bon message. Amen. Gloire à Dieu. Ce que Dieu veut ce soir, c'est prendre ta vie en main. Veux-tu ce soir donner toute ta vie à Jésus? Tu prends ma main, mais c'est la main de Jésus qu'il faut saisir. Parce que ma main, moi, est défaillante. Je te prends ta main parce que tu es mon petit cousin. C'est bien, mais Gloire à Jésus Dieu. est ton sauveur. Et ce soir, ce que je voudrais vous dire, tout simplement, vous qui êtes là, vous qui n'avez pas cette paix, vous que votre cœur est dur comme peut-être ce carrelage par terre, j'aimerais te dire une chose. Prends la main de Jésus. Amen. Accepte Jésus comme sauveur et maître. Si moi je te prends ta main, toi tu peux la prendre, la main de Jésus. Bien sûr. Ah, prends ma main et prends la main de Jésus. Et Ouais. avec ta force, ça passera à travers moi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais donne tout ton cœur à Jésus. Je donne mon cœur à Jésus. Gloire à Amen, Dieu. gloire à Merci, Dieu. Seigneur. Amen. Et ce soir, je ferai cet appel. Amen. Vu qu'il a donné son cœur à Dieu, Amen. est-ce qu'il y aurait une deuxième personne pour Jésus ce soir? Oui, il va donner son cœur à Dieu. Il va lui donner son cœur à Dieu. Est-ce qu'il y aurait Gloire à une Dieu. deuxième personne ce soir pour Jésus? Donne ton cœur à Dieu. Attends, Philippe. Tu les Il voulait donner son cœur à Dieu, il m'en a parlé. Écoute-moi. Laisse-le. Alors, Il a des enfants, il faut qu'il prie pour ses enfants. Amen. Donne ton cœur à Dieu, ma soeur. Tu donnes toute ta vie à Dieu. Tu veux que Dieu dirige ta vie. Amen. 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 Alors, Amen. on va prier ensemble. Est-ce qu'il y aurait une autre personne pour Jésus, les parents ce soir? Gloire à Le Dieu. Seigneur te voit. Amen. Gloire à Dieu. Tu as envie ce soir de ressentir la présence de Dieu Dieu? soit avec toi. Tu as envie ce soir que le Seigneur remplisse ton cœur? Alléluia. Est-ce qu'il y aura encore une personne? Dis-le que tu veux que Dieu soit avec toi. Oui, que Dieu soit avec toi. Amen. Gloire à Dieu. On va prier le Seigneur. Gloire à N'aie Dieu. pas honte, c'est rien. Oui, il est jeune, il est. Ce soir, on va prier le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Et vous qui avez levé vos mains au Seigneur, en travers vos mains, c'est votre cœur. Merci, mon Tu Dieu. vas ressentir ce que jamais tu as ressenti. Merci. À partir de ce jour, c'est Jésus qui habite en toi. À partir de ce jour, c'est Jésus qui prend ta vie en main. Et tu vas laisser Jésus diriger ta vie. Amen. Tu vas plus te diriger toi, mais c'est Jésus qui va prendre ta vie en main. Et on va prier, on va couper les fronts. S'il te plaît, tout béni. On va couper les Alléluia. fronts et on va prier le Seigneur.